Aujourd'hui, je vous présente Citizen Kane, donc un gros morceau de l'histoire du cinéma, donc un film de 1941, écrit, produit, joué et réalisé par Orson Welles, qui à l'époque avait moins de 30 ans, c'est son premier film. Et c'était considéré, et encore considéré d'ailleurs, comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, et pendant 50 ans était numéro 1 au classement du magazine britannique Sight and Sound, qui chaque année, sur un panel de critiques, élisait leur meilleur film, et pendant 50 ans, Citizen Kane est resté numéro 1. Un film aussi culte et légendaire que Orson Welles, qui joue donc ce personnage de Charles Foster Kane, basé, même s'il n'a jamais été avoué officiellement, mais basé plus ou moins, entre autres, sur Hearst, qui était à l'époque un mania des médias et de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Le film s'ouvre sur la mort de ce personnage. Il laisse échapper un simple mot, et de ce mot, on suit l'enquête d'un journaliste qui va essayer de retracer la vie de ce personnage, qui était Kane, par témoignages entrecoupés, flashbacks, etc. C'est le premier film qui utilise une méthode de narration utilisant une littérature où on ne peut pas faire confiance au narrateur. On ne sait pas si le narrateur du film nous dit la vérité ou pas, et le spectateur doit se construire sa vérité par rapport aux différents témoignages que le film nous présente. Ça, pour l'époque au cinéma, c'était jamais vu. Aucun film n'avait raconté son histoire de façon aussi décousue et transformée. C'était pas linéaire, c'était voilà, donc sur l'écriture novateur. Citizen Kane a bousculé les codes de l'image et du visuel, parce que étant son premier film, Orson Welles n'était pas limité par des codes ou des conventions qu'il aurait pu apprendre toute sa vie en ayant fait déjà du cinéma depuis 15 ans. Il était tellement nouveau entre guillemets à cela. Il raconte que le premier jour où il a mis les pieds sur le plateau de Citizen Kane est son premier jour en tant que réalisateur de cinéma. Il a évidemment fait du théâtre avant, de la radio et beaucoup de choses. Mais c'est son premier cinéma, et accompagné du très grand chef opérateur Greg Toland, ils ont créé tout ce nouveau langage visuel avec la profondeur de champ extrême, en partie inspiré de l'expression allemand des années 20, notamment du cabinet de Caligari. Mais voilà, Citizen Kane a non seulement révolutionné les codes de la narration, les codes visuels, et est devenu le film de légende qu'on connaît aujourd'hui.